Respire. Tout va bien se terminer, se répétait-elle en se focalisant sur sa respiration. En ce vendredi soir, Eva n'entendait que le battement précipité de son cœur. Elle tentait tant bien que mal de garder son calme. De faire comme si c'était elle qui avait le contrôle de la situation. Mais, du haut de ses 10 ans, elle savait que ce jour marquerait le premier jour de sa vie. Dehors l'orage grondait, faisant trembler la vitre de la voiture. Mais pour elle, le plus grand danger venait d'ailleurs. Elle assistait comme à son habitude à une dispute entre ses parents. Tout était prétexte à faire des reproches à l'un ou à l'autre, comme si un mal les rongeait de l'intérieur. Rien d'exceptionnel, si ce n'est que cette fois-ci son père lui faisait peur. Conduisant bien trop vite, il ne semblait pas prendre conscience des risques qu'il prenait. C'est toujours la même chose. Tout ce que je fais n'est jamais assez bien, assenait ce dernier tendu. Ce n'est pas moi qui ai oublié notre fille à l'école. Bon sang, il est près de 20h Charles. Tu t'imagines ce qui aurait pu se passer, si elle avait décidé de faire le trajet jusqu'à chez nous toute seule ? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même si je suis furieuse, ripostait sa mère d'un ton amer. Tu te crois meilleure que moi ? À croire que tu n'as jamais commis d'erreur dans ta vie. Tu dois te demander pour la 1000e fois, comment tu as pu épouser un homme comme moi. Écoute, on en discutera à la maison, ce n'est ni le lieu ni le moment, répondit-elle en jetant un regard à leur fille. Installée sur le siège arrière, cette dernière les fixait de ses yeux inquiets. Il y eut un bref silence, soudain coupé par ce qui aurait pu ressembler à un rire. Tu te fous de moi ? C'est toi qui oses dire que ce n'est pas le moment. C'est qui a commencé à piquer l'autre ? Mathilde ne répondit pas. Face à son mutisme, la fureur de Charles était arrivée à son paroxysme. Tu veux quoi au juste ? Que je m'excuse ? Alors considère que c'est fait. Tu veux peut-être aussi que je te dise que je suis le pire des maris ? Que je suis un père indigne ? Que ma fille ne me mérite pas ? Alors oui, je suis tout ça, hurla-t-il d'un ton rageur. Mathilde le supplia de se calmer et de s'arrêter le temps que le plus gros de l'orage passe, mais il était devenu comme fou. Ses yeux étaient devenus noirs, et ses pupilles s'étaient rétrécies. Colère et désespoir déformaient son visage. Ses épaules se mirent soudain à trembler, sa bouche à s'élargir avant d'émettre un son entre sanglots et cris de rage. Eva n'avait jamais autant craint son père qu'à cet instant. Certes, il avait déjà eu des réactions démesurées, mais cette fois-ci, elle sentait que c'était différent. Son cœur tambourinait follement dans sa poitrine. Sa respiration devenait plus saccadée. Elle devait absolument se calmer si elle ne voulait pas paniquer. Plus facile à dire qu'à faire. Tout à sa colère, son père était passé de 70 à 85 km/h, sur une route en pleine campagne où la visibilité n'était pas très bonne à cause de l'averse. Sa propre vie était entre les mains de son propre père. Ou plutôt d'un étranger. À cet instant, cet être froid et dénué de tout bon sens n'était plus l'homme qu'elle avait connu. Ne restait en lui que noirceur et un vide absolu. Elle aurait pu le supplier de se calmer. Lui dire qu'il lui faisait peur, mais c'était impossible. Sa gorge était comme serrée, aucun son ne pouvait en sortir. En de telles circonstances, il ne lui restait plus qu'une solution. Adoptant une méthode qui jusque-là avait fait leur preuve au fil des années, elle se cala sur son siège et ferma les yeux. Se concentrant sur sa respiration, elle essaya de faire le vide dans son esprit. Les bruits extérieurs s'estompèrent alors, jusqu'à disparaître totalement. Sa respiration se fit plus lente. Son pouls ralentit. Après quelques secondes, elle sombra dans un demi-sommeil, entre rêve et réalité. Eva était avec sa mère devant les portes de la piscine municipale. Cette dernière lui demandait de fermer les yeux. Ce qu'elle fit. Elle sentit alors un tissu sur ses yeux que sa mère vint nouer derrière sa tête. La prenant par la main, elle la guida à travers les couloirs. Un silence de plomb régnait dans l'enceinte du bâtiment. Il ne semblait y avoir personne à part elle. Elles marchèrent durant ce qui lui sembla être une éternité. Elle avait hâte de savoir quelle surprise l'attendait. « Je vais t'enlever le foulard. »« Prête ? » ?»« Oui, » répondit Eva trépignant d'impatience. « Ok. 1, 2, 3. Surprise. Dans un premier temps,
elle entendit des voix venant de part et d'autre crier joyeux anniversaire, avant d'apercevoir les visages de ses grands-parents, de ses camarades de classe, et même de sa maîtresse. Il devait être une bonne vingtaine. Sa mère avait dû privatiser la piscine extérieure car il n'y avait personne à part eux. Peu habituée à tant d'égards, elle resta debout à les fixer comme paralysée. Ce fut ses grands-parents qui vinrent à sa rescousse en venant l'enlacer. Fort heureusement, elle se détendit très vite. Après avoir remercié tout le monde, son père également, elle alla s'amuser dans l'eau avec ses copines. Charles avait l'impression de ne pas être à la hauteur. Des larmes de rage coulaient, formant un sillon le long de ses joues. Comment rester de marbre lorsque votre propre femme vous traitait comme un moins que rien ? Mathilde, quant à elle, gardait un œil prudent sur la route. On n'y voyait plus grand-chose. Son mari conduisait toujours aussi vite alors qu'une pluie diluvienne tombait désormais. Le vent était également de la partie. Une branche vint taper contre une des vitres, la faisant sursauter alors que ses nerfs étaient déjà mis à rude épreuve. Et comme si ça ne suffisait pas, une succession de virages s'annonçait. Soudain, les phares d'une voiture apparurent, transperçant l'obscurité. Malgré les essuie-glaces, ils étaient à peine visibles sous l'averse. Tandis que la voiture arrivant d'en face n'était plus qu'à 5 mètres d'eux, Charles ne fit pas mine de vouloir l'éviter, alors que les roues mordaient la ligne séparant les deux voies. Il ne leva pas non plus le pied de l'accélérateur. Par miracle, la voiture parvint à les croiser dans un crissement de pneus en se déportant sur l'accotement, les évitant de justesse. Le soulagement de Mathilde fut de courte durée lorsqu'elle vit une masse sombre se découper sur la route. Son mari ne réagissant pas, instinctivement elle agrippa le volant et le tourna d'un geste brusque à droite. La voiture dérapa, évitant in extremis un arbre couché sur l'asphalte, et quitta la route avant de dégringoler la pente. Avec effroi, Mathilde se rendit compte qu'il fonçait tout droit dans un cours d'eau. Par instinct, elle se tourna vers sa fille qui, inconsciente de ce qui allait arriver, dormait. Leur citadine alla finir sa course 10 mètres plus bas, pour échouer dans l'eau qui s'infiltra rapidement dans l'habitacle, montant jusqu'au tableau de bord. Tandis que Charles tentait d'ouvrir la portière bloquée à cause de la puissance du cours d'eau, Mathilde essayait quant à elle de ne pas se laisser gagner par la peur. Détachant sa propre ceinture de sécurité, elle se tourna vers sa fille. « Eva, réveille-toi. » Aucune réaction. Se contorsionnant pour passer entre les sièges avant, elle secoua les épaules de sa fille pour la réveiller. En vain. Ce n'était pas normal. Avait-elle reçu un choc à la tête lorsqu'ils avaient dévalé la pente ? « Eva !» cria-t-elle plus fort, prise d'une angoisse qui lui tenaillait le ventre. S'enfonçant un peu plus dans les profondeurs, la voiture faisait des grincements inquiétants. L'eau leur arrivait maintenant à la nuque. Comme venant de très loin, elle entendit son mari s'acharner sur la vitre côté conducteur. Les mains prises de tremblement, elle tenta de détacher la ceinture de sa fille sans y parvenir. « Laisse-moi faire !» fit Charles qui était maintenant à ses côtés. Il était parvenu à briser la vitre. « Sors d'ici. Je suis bien meilleur en apnée que toi, pour une fois, fais-moi confiance. » Tandis qu'Eva nageait avec ses copines, l'une d'entre elles eut l'idée de jouer à celle qui irait récupérer un objet, le plus rapidement sous l'eau. Eva était très bonne nageuse et ne craignait pas de plonger. Quand vint son tour, elle se propulsa sous l'eau, et utilisa la technique du dauphin pour aller récupérer le plus vite possible l'anneau. Elle était certaine que c'était elle qui allait faire le meilleur chrono. Tandis qu'elle faisait le trajet en sens inverse pour remonter à la surface, elle se surprit à faire du surplace. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un la retenait. Prise de panique, elle ouvrit la bouche pour crier à l'aide, mais aucun son n'en sortit. Les yeux noirs comme de l'encre, le corps déformé, la chose qui lui enserrait la cheville n'avait rien d'humain. Une grande quantité d'eau s'infiltra dans ses poumons. Agitant les bras et les jambes dans tous les sens, elle essaya de se libérer pour remonter à la surface, en vain. Elle allait se noyer. Soudain le monstre ouvrit la gueule, prêt à l'engloutir. La voiture était maintenant complètement immergée. Retenue par la ceinture de sécurité, sa fille était prise au piège. Gardant son calme, Charles commença à couper la sangle à l'aide d'un cutter trouvé dans la boîte à gants. En quelques secondes, il y vint à bout. La libérant, il s'empressa de l'extraire de l'habitacle,
et nagea jusqu'à la berge où sa femme attendait, le cœur à 2 doigts d'imploser. Inconsciente, leur fille ne semblait plus respirer. L'allongeant, Charles entreprit de lui prodiguer les premiers gestes de secours. Alternant massage cardiaque et bouche à bouche avec l'aide de sa femme, après ce qui leur parurent une éternité, leur fille reprit connaissance. Après avoir recraché toute l'eau ingurgitée, Eva fut, pour un court instant, désorientée. Elle était surprise de se retrouver, non pas à la piscine municipale avec ses copines, mais au bord d'un ruisseau. Son père se tenait au-dessus d'elle. Ce dernier, agité de tremblements, certainement à cause du froid, avait du mal à prononcer des mots intelligibles. Malgré tout, Eva comprit qu'il l'avait sauvée de la noyade. Sans s'en rendre compte, elle s'était endormie, laissant son imaginaire la submerger. Sa mère, également à ses côtés, ne cessait de pleurer. Tandis que ses parents la serraient dans leurs bras, elle repensa au monstre qui la retenait dans les profondeurs, et réalisa qu'il avait pris l'apparence de son père, comme lorsqu'il avait été possédé par la rage. Les yeux noirs, le visage déformé. Oui. C'était tout à fait lui. Pour autant, à cet instant, tandis qu'il l'étreignait, la peur l'avait quitté. C'était son père, et elle savait au fond d'elle-même qu'il ne lui ferait jamais de mal. La preuve, il lui avait sauvé la vie au péril de la sienne. Il lui était devenu tellement facile de se détacher de son corps, d'aller et venir comme bon lui semblait, qu'Eva ne savait plus faire la distinction entre ce qui était réel ou pas. Aujourd'hui, en voulant échapper à la réalité, elle avait failli y perdre la vie. Elle devrait faire davantage attention, sans pour autant y renoncer. Plonger dans un autre monde quand cela lui chantait était son bouclier. Son arme secrète contre les horreurs du quotidien. Elle ne pouvait s'en passer. Imaginer des scénarios tous plus différents des uns des autres, où les lieux, les décors et les personnages changeaient à sa convenance, c'était en quelque sorte son super pouvoir.